Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à La Victoire de l'amour. Elle est médecin, chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau pour la chronique Nomade du désert. Bonne année à vous tous! Aujourd'hui, on parle ensemble justement de ce qu'on a entendu parler pendant toutes les fêtes puis qu'on est tanné d'entendre parler. Nos bobos. Vous avez rencontré le restant de la famille, tout le monde s'est partagé ses histoires de bobos, de ce qui est arrivé, de ce qui est arrivé aux voisins, de « Ah oui, t'as eu ça toi? Moi, j'ai pas eu ça, c'est donc bien drôle. » On a parlé de nos bobos, c'est correct, c'est important, mais est-ce qu'on a pris le temps, 2 secondes, ne serait-ce que 2 secondes, de rendre grâce pour le fait qu'on est rendu ce qu'on est rendu? Tous les jours, dans mon bureau, je vois des patients qui viennent me voir pour des problèmes qui ne sont pas nécessairement des maladies. En bon québécois, on appelle ça des fatiganteries, des symptômes qui sont irritants, qui taxent notre vie de tous les jours puis qui taxent notre qualité de vie. Il faut se dire que si c'était votre voiture, puis que votre voiture avait 10 ans, vous considéreriez que votre voiture, c'est fantastique, qu'elle roule encore. Si vous n'avez pas touché au moteur, vous n'avez pas touché aux freins, vous n'avez pas touché à la carrosserie. Combien d'entre nous sont rendus à la 5e, 6e, 7e, 8e voiture? Parce qu'une voiture qui dure 10 ans, ça veut dire qu'on est rendu à 60, 70, 80. Qu'on a eu juste des petits accrochages, des petits bobos qu'on appelle. Je ne veux pas négliger ce que ça fait dans la qualité de vie. Je ne veux pas négliger les problèmes de santé qu'on a eus. Mais si on est ensemble encore aujourd'hui en train de parler ensemble, puis qu'on est capable de se raconter nos bobos, c'est parce qu'on a passé au travers. Ça n'a pas toujours été facile, j'en conviens. Des choses qui peuvent être fort désagréables et même très, très éprouvantes dans ce qu'on peut éprouver au travers de nos problèmes de santé. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste à ce niveau-là, on ne peut pas surmonter le problème de santé pour nous ressaisir de la vie qui nous est offerte. Si j'ai eu un cancer, je peux me remettre à penser juste de ça, parler juste de ça, puis je vais emmerder, excusez le mot, tout le monde autour de moi. OK? Mais est-ce que ça peut m'apporter un surplus de vie? Est-ce que ça peut faire que, justement, même si je suis rendue à 75, 80 ans, que je suis fatiguée, que j'ai mal partout quand je me lève le matin, est-ce que je suis encore capable de dire « Wow, je suis chanceuse, je suis chanceux », parce que l'alternative n'est pas vraiment bonne. L'alternative, c'est d'être en train de pousser le pissenlit par la racine. Mais non, je suis encore là aujourd'hui. J'ai le plaisir de pouvoir rencontrer des gens. J'ai le plaisir de sentir le soleil sur ma peau, le vent dans mes cheveux, de manger, de pouvoir jouir de la vie encore. Est-ce que je me saisis de ce dont je peux encore profiter? Est-ce que je me saisis de ce qu'il me reste ou je parle juste de qu'est-ce qui est parti? Ah, quand j'avais 20 ans, non. Aujourd'hui, quand j'ai 70, 80, que mon visage est plein de sagesse, j'ai encore beaucoup à donner, beaucoup à apporter. Je vous invite à focusser sur votre richesse, pas à focusser sur votre pauvreté. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour bien débuter l'année 2020. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez, vous recevrez ». Imaginez que dans les dernières années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est un succès extraordinaire. J'en suis très fier d'ailleurs. C'est le livre dont je suis le plus fier. Et imaginez qu'il y a des gens à travers les années qui en ont commandé, entre autres une dame, je pense qu'elle est rendue à une centaine parce qu'elle le donne à des amis, parce qu'elle, ça a changé sa vie. Et moi, je vous garantis une chose, que lorsque vous aurez lu ce livre-là, vous ne prierez plus jamais de la même façon et vous allez découvrir tout ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il dit « Demandez et vous recevrez ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire pour tout le monde. Alors, ce livre « Demandez, vous recevrez », ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, sûr et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous le dis, ce livre, il peut changer votre vie. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. Mes frères bien-aimés, heureux de vous retrouver durant ce temps de Noël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Mes frères bien-aimés, je ne crois pas que vous ayez déjà défait le sapin ou que vous l'ayez déjà descendu à la cave, que vous ayez rangé la crèche. Non, vous profitez encore du petit enfant Jésus qui ne cesse de nous tendre les bras, auréolé de la présence de ses chers parents Marie et Joseph, si merveilleux d'amour et de foi. Et nous faisons bien de demeurer tout près d'eux. La Sainte Famille, formée de 3 cœurs saints, capables d'aimer jusqu'à l'extrême, n'en finira plus jusqu'à la fin du monde, d'éclabousser de beauté la terre entière, à condition bien sûr, que ses habitants gardent pour le Christ une fidélité sans faille, digne de celle de son cousin Jean-Baptiste.
Regardez la scène de ce jour, mieux, contemplez-la avec moi. Jésus vient de terminer son séjour au désert, assorti de prières, de jeûnes et de combats. Et le voici maintenant sur les bords du lac de Tibériade, déambulant sous un soleil prometteur. Il est vraiment providentiel qu'il soit là et que son ombre passe tout près de celle de Jean-Baptiste qui lui aussi se trouve là, en bord de fleuve. En le voyant passer, Jean-Baptiste s'écrie pour que tout le monde entende autour de lui « Voici l'agneau de Dieu ». Qu'entendait-il? Quelle image voulait-il graver dans l'esprit de ses proches qui s'apprêtaient à emboîter le pas du Christ? Eh bien, sans doute l'image de l'innocent que l'on conduit à l'abattoir, le petit agneau, et qui, sans un cri, se laisse égorger. Ce Jean-Baptiste, voyait-il la croix se profiler à l'horizon? Vous savez que bien des commentateurs de cet évangile ne le pensent pas. Eh bien moi, à mon tout petit niveau, sachant que Jean-Baptiste est un grand mystique, je le crois, je pense qu'il a vu intérieurement le sacrifice expiatoire que Jésus allait offrir pour le monde. Et comment puis-je prouver ce que je vous dis là? Eh bien, en affirmant que Jean-Baptiste recevait des grâces spéciales sous forme de motions intérieures, de paroles entendues et peut-être même de visions. L'Évangile le crie. Jean-Baptiste ne dit-il pas « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, lorsque tu verras cet homme, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, eh bien c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et qui est celui qui l'a envoyé baptiser, sinon Dieu le Père, qui lui parle comme je vous parle? Le précurseur, qui porte bien son nom, a donc vu par avance la croix se dresser sur le Golgotha pour accueillir la jeune vie du Christ offerte en sacrifice pour le plus grand nombre. Une petite difficulté qu'il convient ici d'éclairer autant que faire se peut. Jean-Baptiste dit « Je ne le connaissais pas ». Or, vous le savez, et je le sais avec vous, il est son cousin. Et depuis une trentaine d'années qu'ils sont sur la terre tous les deux, il est impossible qu'ils ne se soient jamais vus. En vérité, je vous le dis, il le connaissait en tant que personne, en tant que parent, mais il ne le connaissait pas en tant que Messie, destiné à connaître le sort tragique des agneaux. La révélation d'un être est toujours progressive, chaque personne étant infinie. Dans le ventre de sa mère, vous vous souvenez, Jean-Baptiste a dansé. Il a tressailli au contact de la voix de Marie portant le Sauveur. Premier contact, ô combien enfoui et mystérieux avec l'être de Jésus. Puis, par la suite, je mettrai ma foi à couper. Il a rencontré dans son enfance et dans son adolescence son cousin, Jésus de Nazareth. Puis, sachant surnaturellement que le Messie allait se pointer, notre Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert avant de recevoir dans les eaux du baptême qu'il administrait à la source du Jourdain le Fils bien-aimé du Père, surplombé par l'Esprit Saint. En Jean-Baptiste, pas de doute. Maintenant, il connaît le Christ et c'est son cousin. Allez, que notre foi soit vigoureuse, c'est ce que le précurseur attend de nous, après ce beau Noël que nous venons de vivre. Allez, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie, on le reçoit quelques fois par année, ce grand coach de vie international. Il est connu un peu partout dans le monde francophone. Notre ami Franck Nicolas, il a toujours des bons conseils à nous donner. Lui, c'est incroyable. J'ai eu la chance de l'avoir comme ami. C'est un être absolument exceptionnel. À dimanche. Bye. Et l'un des points qui est important pour rester ensemble, c'est la communication. Et dans la communication, il y a le pardon. De dire à l'autre, je ne suis pas parfait, je m'en suis aperçu, est-ce que tu l'acceptes? Et de regarder le regard de la personne en face de vous. Et là, immédiatement, le couple avance.